Bonjour les amateurs de miniatures et de produits de miniatures. Aujourd'hui, je vais faire l'analyse et la critique de la revue Warhammer Conquest numéro 4. Comme vous pouvez le constater, dans le paquet, il y a la revue Conquest numéro 4 elle-même, des figurines Death Guard et de la peinture. On se revoit tout de suite après le déballage. Bon, et bien me voilà de retour après le déballage. Comme mentionné tantôt, bien, il y a les figurines Hanspro Death Guard, ce sont des Poxwalkers, il y en a 6, ainsi que les 6 bases qui vont avec, la peinture Bogman's Glow et la revue elle-même que je vais ouvrir tout de suite. Et comme d'habitude, il y a les descriptions des bonhommes. On parle un peu des couleurs de la contagion, comment monter les Poxwalkers, comment les peindre, comment servir de la nouvelle peinture. On nous parle on fait, je crois, un scénario, on parle de mise à jour de règles, on montre comment faire les phases de tir avec les unités en charge et en combat, et avec un scénario à la fin. Et évidemment, on nous montre les prochaines sorties pour les prochaines revues. Bon, et bien voici le segment où est-ce que je montre les figurines montées. Voici de quoi ont l'air les figurines Death Guard Poxwalkers une fois montées. Et voici ce que j'en pense. Pour les figurines et la revue, ça vaut la peine. Dans une boîte normale de Poxwalkers qui est environ 34$, ça veut dire qu'une figurine vaut 3,40$ et il y en a 6 dans une revue, donc une valeur d'environ 20,40$, et la revue est à 14,95$. Les bases que j'ai reçues dans la revue sont pas très bien faites. Je vous le montre à l'instant. Vous voyez, il y a les fentes sont pas complètes, là, sont pas vides en fait. Mais ça se corrige très facilement avec un X-Acto. Donc, c'est pas vraiment un très gros problème, là. Puis, heureusement, c'est pas comme ça dans les autres revues. Parlant des revues, eh bien, je vais vous montrer la peinture Bogman's Glow. Comme vous pouvez le voir, il y a du noir à l'intérieur. Et ça, c'est pas terrible parce que ça veut dire qu'elle est complètement foutue et irrécupérable. Et c'est pas une bonne nouvelle, là, quand on voit le noir. Et en plus, dans les 4 revues que j'ai eues, les 4 peintures étaient totalement foutues, là. C'est pire que de la pâte à modeler. Il n'y a vraiment rien à faire avec ça. La revue est un peu décevante. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'histoires. Les histoires sont plus courtes qu'avant, déjà que les histoires sont très courtes. Non seulement ça, pour une revue qui promouvoit des Poxwalkers, on parle des couleurs de la contagion avec des images de Delgar Space Marines, c'est un peu décevant pour ça. Et même les couleurs sont un peu décevantes parce que c'est juste des teintes de vert à peine différentes les unes des autres. Et comme d'habitude, bien la qualité de la revue elle-même, là, les feuilles se détachent toutes seules, mais comme j'ai déjà dit, je pense que c'est fait pour un cartable que les abonnés premium devraient recevoir. Les tutoriels sont un peu décevants aussi. Au début, on nous montre comment jouer. Quand je veux dire au début, je parle du numéro 1, là. Mais figurine contre figurine. Et rendu au numéro 3, on nous dit maintenant c'est plus figurine par figurine, mais unité par unité. Même si je comprends qu'ils ont fait ça pour la facilité de compréhension, je crois qu'ils auraient dû montrer ça dès le départ au lieu de faire ça en 2 étapes et d'annuler la première étape rendue à la revue numéro 3, là. C'est un petit peu inutile à mon avis. Par contre, je dois saluer la qualité des figurines, là, chose que j'ai pas mentionnée depuis le début et que j'aurais dû. Mais celles de la revue numéro 4 sont particulièrement belles. Là. Par belles, je veux dire évidemment bien faites, là, parce que c'est quand même des monstres, sont pas très beaux. Mais la qualité des figurines, comme vous pouvez le voir, en espérant que je sois capable de vous le montrer comme il faut, et voilà, c'est très bien fait, là. C'est vraiment un superbe ajout à votre collection pour ça. Est-ce que ça vaut la peine quand même?
Je dirais oui, mais seulement et uniquement pour les figurines. Là. Évidemment, la revue, pas terrible, et la peinture, on oublie ça. Je vous conseille quand même d'en acheter deux pour avoir une unité complète de bonhomme plus deux bonhommes pour vous pratiquer. Là, ça peut être très pratique. Ou pour compléter une deuxième unité plus tard. Là, ça pourrait être pratique pour ça. Mais si vous commencez à jouer pour la revue, là, c'est quand même correct, sans plus. C'est ce qui met fin à mon analyse et critique de la revue numéro 4 de Warhammer Conquest. Si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et ou des commentaires. Merci, à la prochaine.